merci au PEI pour cette manifestation. Alors je vais prendre la parole au nom de l'Union populaire. Depuis des années, la Guadeloupe et la Martinique sont au bord de l'explosion. Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, le chômage touche près de 70% des jeunes. Il y a des coupures d'eau à répétition, les nappes phréatiques sont polluées au chlordécone, il y a des empoisonnements aux émanations des sargasses, à la brume des sables. La population est confrontée à une vie de plus en plus chère, près de 32% supérieure à l'Hexagone, à un système de soins dégradé, des difficultés de transport et j'en passe. Les gouvernements successifs n'ont clairement pas pris en compte l'exaspération de cet état d'abandon. Là-dessus, on rajoute, comme en Hexagone, une pression depuis 2 ans, des confinements drastiques et des couvre-feux ininterrompus. Le scandale du chlordécone a fortement entaché la confiance dans la parole politique. Le gouvernement a eu tort de décider tout seul. C'est un manque cruel de démocratie. Ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe aujourd'hui est la preuve d'une politique autoritaire de santé qui ne fonctionne pas. C'est la conséquence de l'impasse dans laquelle la Macronie nous a amenés. Les Outre-mer ne sont qu'une loupe grossissante de ce qui se passe en Hexagone ici. D'avoir envoyé le GIGN et le RAID est une provocation de la part du gouvernement. C'est une réponse agressive aux revendications et au ras-le-bol qui s'expriment aux Antilles. Le paternalisme du gouvernement est absolument insupportable. Il y a des raisons pourtant objectives portées par la revendication antillaise, composée par de très nombreuses organisations syndicales, politiques, citoyennes et culturelles. Comme le citait Louis Delgrès, chef de la résistance contre les troupes envoyées par Napoléon Bonaparte pour établir l'esclavage en Guadeloupe en 1902, après la première abolition en 1794, la résistance à l'oppression est un droit naturel. Il est intolérable que le gouvernement reste sourd à ces revendications. Il est plus que nécessaire qu'il prenne en compte très rapidement la question de l'accès à l'eau en réalisant des réparations sur les réseaux, et il est nécessaire qu'il ouvre des procédures de réparation sur le chlordécone. Et comme pour nous en Hexagone, pour faire face à la 5e vague de Covid, le gouvernement doit lever la suspension du personnel hospitalier et des pompiers non vaccinés. Il doit rendre gratuits les tests, investir dans les hôpitaux et créer des lits supplémentaires en réanimation. Parce que nous partageons une culture commune, une sensibilité, une histoire, parce que nous sommes tous et tous créoles, aujourd'hui comme hier et comme demain, nous sommes et serons solidaires avec nos compatriotes martiniquais et guadeloupéens. Merci.